Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez de bons moments, que ceux qui sont en vacances en profitent un max. On se retrouve pour faire votre guidance du 31 juillet 2023 et les cartes de la semaine. On a la carte de la schizophrénie, vous êtes habitués maintenant, hein, ce n'est pas l'annonce de la schizophrénie, c'est l'annonce qu'il y a des choix à faire. On a la carte du guide, dans d'autres decks on a la politique, la transformation, la maturité, le stress et le partage. Donc, là, mes scorpions, cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des choix à faire. Vous inquiétez pas, on vous dit que vous êtes guidé. C'est un peu comme si votre voix intérieure, à force de vous le répéter, avait enfin compris et donc se manifestait. Pour moi, là, c'est le fait de vous écouter. Parce que avec cette carte de la politique, vous allez tomber le masque ou faire tomber les masques. En tout cas, ce que vous, dans vos choix, je pense que ça va être le choix de, comment dire, de vous choisir, d'être qui vous êtes et surtout de vous entourer des personnes qui sont bonnes pour vous, qui sont, comment dirais-je, honnêtes, etc., qui vous mentent pas. J'ai l'impression là que le choix, ça va être sur ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de changer. Il y a une transformation qui s'opère en vous, il y a une maturité qui arrive. Vous lâchez le stress, vous êtes beaucoup plus dans le partage et vous êtes en train d'apprendre la patience. On va éprouver votre patience, les scorpions, cette semaine. En fait, on vous dit vraiment de tomber le masque, hein. Et là, on va vous aider. C'est un peu comme si, malgré vous, vous étiez en train de vous dire non, non, mais je peux pas là, si je suis plus comme ça, on va penser que ou machin. Et en fait, c'est comme si intuitivement, instinctivement, ça va se faire presque malgré vous. D'accord? Côté triade, on a la carte de la femme, on a la carte de l'amour, on a la carte du sceau. On a en d'autres decks l'isolement, le papyrus, la protection, épreuve, sagesse, richesse, frère, tout ça. Amour, carte principale. Carte femme, ça peut être effectivement vous, ça peut être aussi un homme, ça peut être une femme, ça peut être surtout le côté féminin, le côté intuition, le côté on se donne de l'amour. Là, il y a peut-être aussi avec le saut, c'est un contrat, c'est quelque chose qui est un peu acté. Donc il y a aussi pour moi des demandes en mariage là pour certains, certains, certaines. Oui, ouais, je vois des demandes en mariage. Isolement et papyrus, je pense que vous prenez le temps de la réflexion pour certains par rapport à une histoire de cœur. On vous propose peut-être un engagement. Vous êtes un peu en train de vous protéger parce qu'il y a eu quelques épreuves, donc vous avez décidé d'agir avec sagesse et surtout discernement, hein. La richesse pour moi, c'est la richesse, c'est l'abondance. Vous renouez avec l'abondance et aussi avec les relations. Il y a peut-être quelqu'un là avec qui il y a eu je sais pas, il y a un truc avec quelqu'un de très proche de vous. C'est une relation qui est très riche pour vous, d'accord? On a en vie quotidienne, ah ben, fatalité, compromis, séparation. Bon, on a heureusement derrière le miroir magique, la joie, le changement, le verdict, la chance, la victoire, l'argent, le contrat, le CDI qui arrive, la clairvoyance. Mais alors, sur cette semaine, il y a un truc qui se casse la gueule. Excusez-moi pour l'expression, mais il y a un truc qui tombe, là, un truc qui se fait pas. Compromis, du coup, vous allez quand même trouver une solution. Mais il y a une séparation. Heureusement, miroir magique, attendez, on va recouvrir tout ça parce que c'est pas possible. Fatalité, c'est par rapport à un isolement, par rapport à un truc que vous n'avez pas réussi. Le compromis et une réunion, hein. La séparation, ça parle d'enfants, ça parle de femmes. D'accord. Donc, là, en fait, il y a un truc qui se casse la figure. Est-ce que vous avez essayé d'être tout seul? Je ne sais pas. Est-ce que ça tombe quand même juste en dessous de la ligne où je vous dis qu'il y a un engagement, hein? Là, c'est un peu comme si vous n'aviez pas réussi à vous isoler pour soit vous retrouver, soit simplement bah, pas envie de voir les gens. Du coup, le compromis, c'est ok, vous acceptez quand même un repas, un dîner, un truc. Mais par contre, j'ai envie de dire séparation enfant-femme, machin, ça me fait penser à ouais, ok, mais je sors tout seul, hein, j'ai pas envie de machin. Pour d'autres, c'est plutôt
C'est plutôt comme si la correspondance, la communication était rompue avec des gens de la famille. Alors ça peut être votre femme, ça peut être vos enfants, ça peut être également, pour moi, il y a un truc de rompu avec des gens. Peut-être avec une femme avec un enfant, peut-être que vous étiez avec une femme avec un enfant, où il y a un truc là qui est rompu. Heureusement, ça revient après, il y a de la joie et des choses qui se manifestent pour vous, mais là, on dirait qu'il y a un truc là, cette semaine, qui vous allez faire un compromis avec vous-même pour dire ok, on fait une réunion, on fait un resto, on se voit ou machin, mais vous n'avez pas forcément envie. C'est ça, hein, vous aviez plutôt envie de rester seul dans votre coin. Et ça marche pas. Mais de toute façon, vous faites bien d'y aller parce qu'au final, il y a des belles choses qui arrivent derrière. Donc forcez-vous, mais peut-être cette communication rompue va justement s'interrompre et fonctionner de nouveau grâce à cette carte. D'accord? Côté pro, on vous parle de famille, on vous parle de trafic, on vous parle de cloître. Encore une carte d'isolement pour vous. Il y a une bonne nouvelle à venir, des pourparlers. On voit infortune, ennemi, campagne, renommée et la belle carte qui arrive derrière au bout. Donc pour moi, il y a une bonne nouvelle en principe à venir avec une négo. L'infortune, c'est peut-être avec les ennemis, c'est peut-être qu'il faut faire attention avec qui vous allez faire des négos. Il y a peut-être des gens qui vont vous faire croire ou qui vont vous faire miroiter un super truc côté pro et puis j'ai envie de dire toujours lisez les petites étoiles, les petites astérisques, hein, parce que voilà. Famille, trafic, cloître. Carte principale, trafic, beaucoup de boulot. Est-ce que du coup c'est au dépend de votre famille? Ça vous isole de votre famille, ça vous isole. Il y a une bonne nouvelle, comme je vous disais, je pense qu'il y a des négos, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train pour essayer de régler ce problème. Ça va être aussi le fait de fonder une affaire en famille, mais finalement vous vous rendez compte que vous préférez être tout seul. Donc là, sur cette semaine, vous regardez, c'est pas, il n'y a rien il y a rien de fait, il n'y a rien de concret. En tout cas, bonne nouvelle. Et pour parler, vous allez négocier quelque chose la semaine prochaine, ok? Le tarot, il vous dit quoi? Il vous dit passer à autre chose avec le 8 de coupe, d'abandonner certaines choses, d'abandonner des plans, de lâcher prise. Il vous parle de voyage, d'évasion, peut-être d'atteindre ses limites, de découverte de soi, d'être dans l'introspection aussi, d'essayer d'avoir un regard plus profond sur les choses, rechercher vos vérités, d'accord? On a le 7 de denier avec faire des investissements, des choses qui se concrétisent, un travail acharné qui porte ses fruits pour certains. Ça peut être la récompense, la récolte pour d'autres, des bénéfices ou des résultats. En tout cas, ça peut être aussi des concrétisations d'idées, d'objectifs, de projets. D'accord, ça peut être aussi un développement, ça peut être une planification de quelque chose. En tout cas, vous allez investir votre temps, votre énergie, votre argent dans quelque chose. On a le 10 de denier avec l'aboutissement qui là peut parler pour certains, attention, d'un manque à gagner financier attendu. Ça peut être aussi des sommes à recevoir, ça peut être un testament, ça peut être un héritage aussi, ça peut être aussi des problèmes d'héritage avec les ascendants. Ça peut être la maison familiale, par rapport à la maison familiale. En tout cas, on vous dit que là, ça peut être aussi de l'argent, à recevoir de la richesse. Il y a une fin de quelque chose par rapport à un problème financier que vous avez. Il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui se met. Et, quand je vois le dos de deck, je pense que c'est le manque à gagner qui va prôner pour certains, parce que c'est je me soumets à la tempête avec la tour qui vous parle de chaos, de destruction, de chamboulement ou de changement inattendu, de perte, de révélation, de confusion, de divorce, de faillite ou de catastrophe naturelle. Heureusement derrière avec le travail en équipe, on récupère ces choses, mais ça met un petit peu de temps. Il y a peut-être cette semaine le fait de vous dire de faire peut-être attention à votre argent, parce que j'ai envie de vous dire avec la carte centrale qui est faire des investissements, vous allez peut-être vouloir gagner de l'argent trop vite et trop facilement, vous allez vous planter. Donc j'ai envie de vous dire pour les scorpions là qui veulent faire des investissements, alors je ne sais pas, en bourse, en je ne sais pas quoi, en crypto-monnaie, eh ben faites attention, vous allez peut-être vite déchanter et perdre une belle somme, ok? Côté relationnel, côté sentimental, on a recevoir des nouvelles, recevoir un message, avoir des contacts, des échanges avec quelqu'un. On a la carte du travail qui vous dit que ce soit pro, des efforts ou travail sur soi. On a une belle rencontre, un coup de foudre, une connexion avec quelqu'un. On a l'énergie masculine où on passe dans l'action par rapport à des choix à faire et on est dans le vent du changement. Là, recevoir des nouvelles, le travail, je dirais que là, c'est le travail surtout sur vous. Du coup, vous allez vous laisser approcher pour une belle rencontre, d'accord?
quelqu'un qui vous a écrit, ça peut être un échange, ça peut être vous avez travaillé dessus, vous faites des efforts aussi par rapport à vous, par rapport à votre comportement face aux autres, ok? En tout cas, il y a une belle rencontre à venir, ok, pour vous, que ce soit sentimental ou relationnel, ça peut être sympa, d'accord? Petit oracle espoir, qu'est-ce que tu as comme message pour les scorpions pour la semaine? On vous parle de changement de direction, on vous parle de belles surprises, on vous parle de montagne, on vous parle d'équilibre et on vous parle de troisième œil. Ce qu'on vous dit là sur cette semaine, il y a peut-être un envie, un besoin de changer de direction, peut-être de reprendre les rênes de quelque chose, de sortir peut-être de sa zone de confort pour aller vers quelque chose qu'on maîtrise moins, mais quelque chose qui va être en fait une belle surprise, un beau cadeau qu'on se fait, qui va nous permettre de dépasser, de déplacer pardon, des montagnes, de plus se dire bah tiens la montagne est infranchissable, non non, vous allez passer au travers limite, d'accord? Ça va vous rééquilibrer, on vous dit troisième œil, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis, ce que vous avez dans le ventre quand des fois on a un truc, on a envie de crier non et qu'on ne le fait pas, et ben c'est ça, d'accord les amis? Je vous termine le tirage avec trois petites cartes du petit oracle des anges, vous prenez les messages qui vous parlent, ou sinon, ben, écoutez, vous écoutez tous, en général ce sont de beaux messages. Et bien voilà, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est beau, non? Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous voyez cette carte de politique où il faut faire un choix pour se montrer tel qu'on est. Et ben voilà, on vient de vous le confirmer, les anges vous le confirment là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour Scorpion? Une dernière petite carte. On a guérison aussi. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà. Beau message pour vous, mes petits scorpions. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous. Surtout, c'est important. Je vous remercie pour vos guidants, d'écouter mes guidants. Je vous remercie pour votre présence, vos messages. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.